Bonjour à tous, une rixe qui dégénère en Côte d'Or. Les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 août à Dijon sur le cours Fleury vers 2h30. Deux trentenaires qui étaient alcoolisés en sont venus aux mains avant que l'un d'eux ne porte un coup de couteau à son adversaire au niveau de la carotide. Blessé, la victime a été hospitalisée. Son pronostic vital n'a pas été engagé et 3 jours d'ITT lui ont été prescrits. L'auteur présumé interpellé par la police municipale a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Un grave accident de la route dans le Jura. Les faits se sont produits hier vers 14h sur la RN5 à Morée. 2 voitures sont entrées en collision frontale peu avant 13h45 près de l'accès à la rocade. 3 personnes sont impliquées. L'une est indemne, une autre est légèrement blessée et la troisième est grièvement touchée avec des hémorragies et des fractures. Cette dernière a été héliportée vers un centre hospitalier par le SAMU de Besançon. Et puis face au changement climatique, les forêts doivent elles aussi évoluer. En Côte d'Or, le département a acheté en 2024 un massif forestier de plus de 100 hectares dans le Châtillonnais. Dans le bois de l'hôpital à Vertot, les effets du réchauffement sont déjà visibles. Les sécheresses et les fortes chaleurs ont fragilisé plusieurs essences, et notamment les hêtres dont les coupes sanitaires ont commencé il y a 5 ou 6 ans. Pour anticiper ces changements, 46 hectares ont obtenu le label Espace naturel sensible avec un travail mené avec l'Office national des forêts, Zachary Brault. Oui, pour rendre la forêt plus résistante, l'ONF et le département misent sur une gestion plus diversifiée. Plusieurs modes de sylviculture vont être testés sur le massif, la futaie régulière, la futaie irrégulière, mais aussi des zones où la forêt sera laissée évoluer plus naturellement, comme les îlots de sénescence ou de vieillissement. L'objectif est de ne pas dépendre d'un seul modèle et de répartir les risques face au climat. Le choix des essences est aussi un enjeu majeur. L'érable à feuilles d'aubier, le tilleul, le cormier ou encore certains chênes sont étudiés pour leur meilleure résistance au manque d'eau et aux fortes températures. Ces expérimentations doivent permettre d'identifier les arbres les plus adaptés aux conditions de demain. Avec ce projet, le département cherche à construire une forêt plus résiliente sur le long terme, mais les forestiers avancent encore avec des incertitudes, car l'évolution du climat reste difficile à prévoir et les résultats de ces essais demanderont plusieurs années d'observation. Dans l'actualité également, un ralliement de taille pour Édouard Philippe. Gérald Darmanin apporte son soutien à l'ancien Premier ministre pour la présidentielle. Une élection à laquelle il renonce pour ne pas rajouter de la division. C'est ce que déclare le garde des Sceaux dans un entretien à La Voix du Nord. Le ministre de la Justice fera sa rentrée le 30 août à Tourcoing en présence du candidat Horizon. Ce drame dans le Morbihan, 2 femmes sont mortes après la chute d'une voiture dans le port de Port-Louis. La conductrice a raté sa manœuvre et le véhicule a basculé dans l'eau. Les victimes étaient âgées de 58 et 78 ans. Et puis c'est le grand jour pour Sophie Adenau. L'astronaute va devenir la première femme française à effectuer une sortie dans le vide spatial pour remplacer une antenne de la Station spatiale internationale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.